Ok, donc dans cette vidéo, nous allons regarder ensemble comment utiliser un logiciel de modeling organique. Dans ce cas-ci, dans le fond, ça va être le logiciel en ligne fait par quelqu'un qui s'appelle Stéphane Ginier, parce que l'URL, dans le fond, est carrément stéphaneginier.com. Et on va utiliser, dans le fond, ce logiciel de dessin, dans le fond, en ligne, pour pouvoir faire du détail, dans le fond, haute résolution pour un bake à la suite, dans le fond, pour notre projet d'environnement. Donc, là, ici, ok, c'est vraiment une nouvelle tentative que j'essaie de faire. C'est comme un intro au cours de Character Modeling qui est en troisième session. J'ai jamais tenté, dans le fond, d'enseigner un logiciel de dessin organique, de modeling organique, dans le cadre du cours de création 3D2, mais là, je pense que il est temps. Ok, c'est un outil, dans le fond, nécessaire, dans le fond, à la production d'assets 3D. Dans le cadre, dans le fond, de notre production qu'on fait ensemble, ce que je vais vous proposer, ok, si vous voulez l'utiliser, c'est purement optionnel. Il n'est pas nécessaire, dans le fond, d'utiliser ce logiciel-là pour pouvoir faire le projet. Ok? Euh, Ça va être de cibler sur votre modèle des choses qui pourraient avoir, dans le fond, un peu de travail organique. Donc, dans le cadre de ma production de ce kit modulaire-là, ce que j'ai ciblé, c'était la bouche du serpent. J'aurais pu aussi probablement faire la tête, peut-être même les écailles, mais pourquoi, dans le fond, je vous dis de cibler des choses très particulières, dans le fond, à modéliser dans ce logiciel-là, c'est que ça peut alourdir la production énormément. Ok? C'est un logiciel fantastique. Euh, Dans le fond, c'est comme le petit frère de ZBrush. ZBrush qui est encore plus complexe. Une raison pourquoi je ne veux pas le montrer en deuxième session. Parce qu'en troisième session, pour le cours de Character Modeling, vous allez avoir, euh, dans le fond, un cours complet qui va tourner autour, dans le fond, de l'utilisation de ZBrush. Puis ça va être le moment, dans le fond, de l'exploiter, l'explorer, l'apprendre, l'utiliser. Ok? Donc ici, on va faire juste un comme baby steps. On va prendre, dans le fond, un truc online un peu basic, mais pour nos besoins, ça va être suffisant. Pour de l'environnement, ok? Puis là, ben dans le fond, c'est ça. Les étudiants, dans le fond, là, le problème, c'est que quand on fait du ZBrush, on peut se perdre dedans. On peut se perdre dedans, tu sais, c'est le fun. Quelqu'un qui est, tu sais, un étudiant, dans le fond, qui est fort en dessin, peinture, etc., va vraiment s'y plaire parce qu'on va pouvoir utiliser, dans le fond, la tablette Wacom pour pouvoir dessiner les vertex, dans le fond, d'un modèle. Mais c'est risqué parce qu'on se perd dedans, ça peut occasionner des bugs techniques, etc. Mais bon, on va quand même l'explorer pour l'utiliser dans le cadre du projet. Fait que quand je dis cibler là, quelque chose, ben, c'est une petite sculpture, un bas-relief sur votre projet. Comme j'ai montré dans le fond dans la vidéo d'hier, on va juste en retourner 2 secondes. Là. Euh, pour le nouveau kit modulaire dans le fond que je faisais avec vous. Là. Ok, bon, ça l'a ouvert directement le même. Attendez un peu. Je pense qu'il faut juste. Ok. Excusez, je vais juste ouvrir en fait la version 3, je crois. Donc c'est juste. Ok, attends, c'est la version 2. Ok, bon. Donc ce qu'on faisait hier, ok, ben là, je dis hier parce que j'ai fait mon vidéo hier, mais dans le vidéo, dans le fond, qui touche à ce sujet-là, dans la modélisation, dans le fond, de ces colonnes-là, dans le vidéo qui serait le premier, dans le fond, dans cette série, je crois. Là. Donc, ce modèle-là, ok, la partie plus complexe, dans le fond, peut-être avec une espèce des espèces de volumes un peu florales qui sont un peu qui ont été massacrés par le temps, l'érosion, tout ça, ben dans le fond, ces motifs-là, on pourrait, dans le fond, les modéliser dans le logiciel de Stéphane Ginier, là, dans le fond, le Fake ZBrush, pour après ça, dans le fond, venir les baker en normal, etc. Okay? Donc, c'est vraiment de cibler des éléments qui peuvent être faits. Ça serait pas d'importer le modèle complet, puis là, de commencer à travailler, dans le fond, dans ce logiciel-là. Ben, je pense que ça serait trop long. On va plutôt, dans le fond, faire les motifs les détails en texture dans Substance Painter plutôt que de les faire à la main dans un logiciel de sculpture parce que c'est juste trop long pour le contexte dans le fond du projet. Un artiste d'environnement de toute façon va souvent trouver des triches pour ne pas avoir dans le fond à utiliser trop de modeling à la main. Là. Donc voilà. Donc on va retourner, on va faire le démo en tant que tel dans le fond pour utiliser dans le Fake ZBrush. Okay? Donc, ici, c'est simple. Okay? Quand je modélisais, dans le fond, ma tête de serpent, la tête de serpent en tant que telle, je l'ai fait vraiment le classique modeling, dans le fond, dans Maya, là, en regardant des références, etc. Mais la bouche, j'étais comme, ah, je veux-tu vraiment le faire, dans le fond? Tu sais, c'est très organique, plus détaillé. On s'entend qu'ici, c'est comme une sculpture qui est faite en métal, comme un bronze qui a été coulé. Là, donc, le niveau de détail avait pas besoin d'être
incroyable, surtout que c'est théoriquement quelque chose d'une ruine, là, etc. Mais tout de même, je voulais avoir la bouche plus détaillée, là. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis fait un base mesh, puis c'est ça que vous feriez aussi, là, dans le fond, tu sais, de faire une sculpture basic de la shape que vous voudriez, dans le fond, créer dans le logiciel, parce que le logiciel, ben, tout ce qu'il propose, c'est de démarrer à partir d'une sphère là, qui est très complexe là, pour si on voudrait vraiment modéliser de toute pièce notre forme. Fait que vous allez vous faire un base mesh de la forme que vous voulez modéliser. Puis ensuite, ben, vous allez dans le fond placer ça au milieu du viewport avec un snap. Là. Moi, j'utilise souvent le snap to grid pour mettre ça bien centré au centre de mon viewport, ok? Puis là, dans le fond, avant de l'exporter, on va faire simplement un petit delete history freeze transform pour être sûr qu'il n'y a pas de problème de scaling à l'export de notre forme qu'on veut sculpter dans le Fake ZBrush Online. Donc là, dans le fond, une fois que c'est bien placé, ben, je vais l'exporter. Et là, l'export, dans le fond, je me fais un folder de travail Stéphane Gigny là, pour le logiciel. Là, ici, plutôt qu'utiliser le FBX, on va utiliser le OBJ, okay, parce que le logiciel a besoin de ça. Puis, je vais l'exporter, je vais créer un nouveau nom. Là. Donc, ça va être c'est Snake Mouth Demo. Je vais mettre un incrément, là, vu que j'ai déjà fait. Puis ici, ben, je peux exporter. On va pas prendre de groups, on va pas prendre de point groups, il n'y en a pas sur le modèle. Puis on va garder les Material Smoothings Normal d'activer juste pour être sûr que ben, y a toute l'information qu'elle a besoin. Là. Donc on va exporter ça. Puis là, après ça, dans le logiciel de stéphanegenier.com, qui va être dans les commentaires de mon vidéo en passant. Là, donc, si vous voulez savoir où l'URL, ben, juste regardez dans les commentaires, ben, les notes là, dans le fond de mon vidéo YouTube. Là. Ok, donc, la première chose à faire, parce qu'on veut importer notre modèle, ben, ça va être d'enlever la sphère, on n'en a pas de besoin. Fait que simplement faire Scene Clear Sphere. Ok? Donc, on se retrouve avec une interface vide. Puis là, on va faire File, Add OBJ, ici dans Import. Donc, je vais aller chercher ça sur mon écran secondaire. Donc, Snake Mouth Demo 1, comme ça. Ok? Donc, pour naviguer dans l'interface, c'est vraiment simple. Ça utilise principalement, dans le fond, les mêmes commandes de Maya. Okay? Donc, middle mouse, ça permet de faire des pans. On peut tourner la caméra simplement en cliquant dans le vide du viewport. Puis là, si vous cliquez sur le modèle, ben, ça fait des coups de dessin. Okay? Donc, il faut cliquer à côté du modèle pour pouvoir tourner la caméra. Zoom in avec le mouse wheel, etc. Donc, c'est très près de Maya. Puis, ben, les personnes qui font déjà du ZBrush, ça a aussi les raccourcis de ZBrush, là, mais je vais pas trop en parler parce que les raccourcis de ZBrush, j'ai trouvé un peu plus alien, puis peut-être moins plaisant, disons, là, pour quelqu'un qui débute. Là. Fait que là, pour faire ma sculpture, ben, c'est simple. J'ai un écran secondaire, puis je me trouve des références dans le fond de bouche de serpent. Celle-là, c'est celle que je favorisais. Ok? Donc, ça va être ma référence pour sculpter. C'est vraiment simple. Là. Généralement, c'est je pense que ça, c'est un trou dans le fond pour la langue là, qui peek out. Je crois, ok. Après ça, on a dans le fond comme un volume plus arrondi pour la forme un peu du palais de l'animal. Puis on va avoir aussi ces formes-là un peu plus grandes là, sur le côté. Encore une fois, c'est ça, vu que c'est un kit d'environnement, l'artisan qui a fait cette sculpture-là sur mon modèle va pas être nécessairement un maître. Donc on peut juste aller chercher des volumes intéressants qui représentent dans le fond sensiblement la bouche du serpent. Puis ici, ben, je peux prendre ma tablette Wacom pour dessiner. Donc, ben, juste mentionner, parce que ça c'est un peu un intro à la ZBrush. Comment on fonctionne? Ben, premièrement, ici, ce qu'on va modéliser, c'est purement, dans le fond, le high-res model, qu'on va ensuite utiliser dans Maya pour convertir en low-res, puis faire notre bake high-res, low-res, dans le fond, dans Substance. Là. Donc, ici, quelques outils intéressants, mais dans Sculpting puis Painting, ben, on a, dans le fond, différents types de brushes. Celle de base, dans le fond, est simplement une brosse circulaire qui fonctionne en symétrie, là, qu'on peut, dans le fond, venir dessiner sur le modèle. Okay? Donc, une broche circulaire qui fait un volume, dans le fond, très rond. On peut les changer. Là, comme une autre que j'aime beaucoup utiliser, c'est Flatten, pour pouvoir, dans le fond, comme aplatir droit une forme. Donc, ça va vraiment comme couper droit un volume. Okay? Puis ensuite, okay, un raccourci, ben, la broche, dans le fond, okay, Smooth, okay, qui est raccourci, c'est Shift. Okay? Vous allez souvent vouloir l'utiliser pour smoother dans le fond le dessin que vous venez de faire. Okay? Donc là, vu qu'on travaille avec très peu de polygones, ben, ça fait un résultat très néfaste, disons, à la sculpture. Là. Mais quand vous allez ajouter des polygones, parce qu'on va ajouter des polygones dans ce logiciel, on va subdiviser
notre modèle pour mieux dessiner. Ben dans le fond, smoother va être agréable là, pour pouvoir peut-être enlever du détail, etc. Donc, voilà. Puis après ça, ben, les autres, il y en a plein d'autres d'intéressantes à vous un peu d'explorer. Là. Inflate, dans le fond, permet comme de gonfler là, une sélection. Là. Ça ressemble un peu à Brush dans ce cas-ci. Puis bien sûr, ben, vous allez pouvoir jouer avec le radius de la brosse, à quel point elle est grande, avec l'intensité, dans le fond, de dessin, etc. Donc, on va mettre ça à Brush à 50, comme elle était, bon, 40, correct. Puis là, l'autre chose, dans le fond, à regarder, c'est topologie. OK? Où est-ce qu'on peut subdiviser notre modèle? Fait que disons là, OK, comment qu'on va travailler? C'est présentement, là, je vais juste. Attendez, en fait, je vais juste réimporter mon modèle. Là. OK. Donc, en fait, la première étape, avant même qu'on touche à la subdivision, là, on va bloquer les formes principales, dans le fond, de notre serpent. OK? Essayer de trouver une forme intéressante. Donc, moi, premièrement, ça va être de faire l'espèce de tuyau là, au centre, je sais pas comment mieux le définir, puis de créer, dans le fond, les polygones nécessaires pour cette forme-là. Donc là, si je vais un peu trop fort, je fais un combo de smooth et de coups de brush, dans le fond, pour donner un volume là, à cette forme-là. OK? Donc, je regarde ma référence, ça semble pas si mal. Puis là, je travaille très low polygone. Okay? La première étape, c'est de bloquer nos volumes. Donc, on travaille low polygone. Donc, voilà comme ça. Je pense qu'il y a un outil, dans le fond, dans le rendering pour voir la topologie. Là. Juste pour vous le montrer. Là. Bon, fait que vous pouvez voir ici le wireframe si ça vous intéresse. W, le shortcut semblerait. Ouais, ok. Donc, W. Ok, ben là, je n'ai pas de besoin. Je vais continuer sur cette forme-là. Je vais juste venir après ça bloquer les espèces de volumes qu'il y a un petit peu plus bas. Ici. À peu près comme ça. Là, c'est très triangulé parce que j'ai pas une résolution très bonne, mais c'est correct. Puisque je vais ajouter des vertex par la suite. Là. Donc, quelque chose comme ça. Il va y avoir un autre, comme du muscle, là, un peu ici. Là. Puis, les espèces de parois pour recevoir les crocs. Là. Les fangs. Comme ça, ici, je pourrais peut-être venir utiliser un autre outil. Quelque chose comme... C'est un drag, je crois, là. Bon. Fait que là, je fais juste tirer mes polygones, dans le fond, là. Une chose qu'il faut faire attention, c'est essayer de préserver le plus possible la bordure extérieure de notre forme. Là. Ça, on veut pas trop la déformer pour que ça continue à correspondre, dans le fond, avec notre forme dans Maya, que j'ai modélisé plus classique, là. Bon, comme ça. Et ici, bon, je peux parler d'un autre raccourci. Alt, vous voyez ici, dans le fond, là. Il y a comme un crochet qui se rajoute quand j'appuie sur Alt. Là. Ben, ça permet, dans le fond, de creuser notre forme plutôt que... Ben, de creuser, là, dans le fond, plutôt que de dessiner en extrusion. Là. Ok, on va smoother un peu. Bon, c'est pas si mal. Comme ça. Là, c'est sûr que ben, t'as le creux de la bouche, là, mais ça, on va pas y aller trop profond parce que, dans le fond, notre modèle reste comme une sculpture en métal. Là, donc, pas besoin d'avoir la traque anatomique parfaite. Donc là, après ça, je vais commencer à acheter du polygone parce que, disons que mon blocking, là, je suis satisfait. C'est comme, ok, ça répond à mes besoins. Je pourrais l'utiliser comme ça. Là. Ok. Donc, juste peut-être ici, bon, arrondir un peu plus. Puis là, dans le fond, je vais venir fermer rendering, c'est en fait dans topologie subdivide. Puis là, il faut faire attention, c'est sûr que c'est pas le vrai ZBrush. Le ZBrush peut travailler avec genre 4 milliards de polygones sur un modèle, pas de problème, mais ici, vu que c'est une version web, il faut y aller peut-être un petit peu plus un peu plus soft. Fait que là, on peut y aller graduellement. C'est sûr que je suis allé quand même très fort, je suis déjà à la résolution 3. Là. Mais là, ici, dans le fond, vous allez voir que en ajoutant, dans le fond, de la résolution, ben, je vais avoir plus de jeu dans le fond puis plus de résolution là, ça dit tel quel dans le fond dans mon modeling. Puis dans le fond quand je vais utiliser le smooth, ben, ça va être un petit peu moins fort. Plus que j'ajoute de polygones. Puis là, on va pouvoir commencer à définir un peu mieux notre shape, puis peut-être à se débarrasser dans le fond de la triangulation étrange qu'il pouvait peut-être avoir là, dans le fond sur notre modèle. Si le smooth vous le trouvez trop fort, ben, vous pouvez bien sûr le réduire avec l'intensité. Là. Ok. Donc voilà. On va peut-être smoother un peu ces motifs-là. Puis là, ici, dans le fond, ben moi, vu que c'est une sculpture métallique, là, une affaire que j'aime bien utiliser par la suite, c'est changer de brush à
flatten, pour faire un peu l'effet là, de couler de bronze, là. Fait que, tu sais, faire quelque chose de plus angulaire. C'est ça que j'ai fait en fait sur ma sculpture finale. Ici, ben, c'est vrai que la brosse est très forte. En fait, je vais la réduire un peu. Là, l'intensité à 75 était beaucoup trop fort. Fait que je vais juste venir peut-être smooth un petit peu puis recommencer légèrement. Donner des petits coups pour que ça fasse comme des surfaces plus angulaires. Là. C'est un truc en bronze qui a été coulé. Fait on va laisser peut-être les marques de ciseaux qui ont été imprégnées là, dans le coulage. Là. Chose comme ça. Si on n'aime pas trop certains coups, on peut les smooth out. Ah, je vais vous montrer un autre outil aussi qui est vraiment intéressant. Control, ok? Ça permet de faire du masque, des masques, ok? Fait que là, ça, disons là, que je voudrais avoir une définition très nette mes muscles là, qui gardent les crocs, là. Ben, je pourrais venir masquer, ok? La forme. Quelque chose comme ça. Puis là, après, ce que je peux faire, c'est ben, peut-être changer Flatten pour Brush, mettons. Là. Puis là, dessiner sur la bordure, dans le fond, de ma forme. Puis là, ben, vous voyez, ça fait. Là, c'est très fort. Là, puis ben, au moins, ça montre bien l'outil. C'est que, dans le fond, quand on a un masque, ben, on peut pas dessiner dessus. Fait que ça va pousser les vertex, dans le fond, à côté du masque. Puis nous faire une délimitation extrêmement nette de la forme. Fait que là, ici, pour me débarrasser du masque, en passant ici, c'est le fun parce que c'est exactement comme dans ZBrush. On va maintenir CTRL puis simplement cliquer dans le vide. Donc, un clic dans le fond dans le vide. Puis là, ça va nous débarrasser du masque. Puis je vais garder dans le fond ma forme que j'avais. Mais bon, ici, c'est pas un résultat dans le fond acceptable pour quelque chose d'organique comme un serpent. Là. Je vais faire les CTRL Z. Puis au pire, ben, juste enlever ma sélection. Puis je vais garder ce que j'avais. Puis là, ici, ben, c'est sûr, bon, c'est vraiment pas parfait. Il faut que je continue à travailler dessus. Mais je vais juste dans le fond venir. On peut utiliser Brush. Je vais réduire le radius de pas mal. Puis là, ici, je vais venir faire le trou, dans le fond, qu'il y a dans ce truc-là, ici. Là. OK. Donc là, si vous commencez à perdre la résolution, ben, on peut en ajouter un autre petit, comme ça, qu'on commence à avoir beaucoup plus de polygones. On peut peut-être smoother un peu, recreuser. Oups, j'ai dit creuser, donc légèrement. Puis là, après ça, je vais reprendre Flatten, puis peut-être avec une version plus petite. Pas l'intensité était comme correct, on va descendre encore plus. Puis là, avec Flatten, je vais venir transformer ça peut-être un petit peu plus carré. Là. Encore une fois, parce que c'est un truc qui a été sculpté, puis après ça, coulé en bronze. Que... Là, ici, j'ai donné un smoke dans le creux. Là. C'est peut-être pas ça que je voulais, mais bon, c'est correct. Là, ici, je vais peut-être juste le grandir un peu pour refaire ma ligne sur le top. Là. On peut faire quelques marques. Là. Bon. Ok, bon. Fait que quelque chose comme ça, pour la bouche, dans le fond, que je vais ajouter dans Maya. Fait que là, après ça, l'étape suivante, une fois qu'on a terminé le modeling, on est satisfait, dans le fond, du résultat. Ben, on va faire File Export. Donc, ça va être Save OBJ. Donc, on va... Puis là, ben, il n'y a pas vraiment d'option. C'est automatiquement exporté en tant que Your Mesh 1 dans vos downloads. Fait que dans le fond, attendez, je vais juste être sûr que c'est le bon là, qui m'a sorti. Donc, ça ici. Ok, fait que là, je vais prendre. Ça, c'est dans mes downloads. Je vais le prendre. Puis je vais aller le placer dans mon dossier de travail. Là. Donc, comme ça, je vais l'écraser. Ok. Fait que j'ai placé, dans le fond, le fichier dans mon dossier de travail. Puis là, dans le fond, ce qu'il va falloir faire. Ben, premièrement, je vais vous montrer ce que ça donne. Là. Fait que je vais juste le drag and drop dans ma scène Maya. Ok, fait que là, ça nous fait genre un mesh là, incroyablement